Salut à tous, donc aujourd'hui on va parler bouquin puisque je sais que cette vidéo vous l'attendiez beaucoup, vous me l'avez beaucoup demandé. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous la faire, donc sachant que évidemment il y a plein de livres dont j'aimerais vous parler, mais je vais vous parler de mes dernières lectures. J'ai décidé de faire comme ça plutôt que de vous parler d'un seul livre. Je vais vous parler de 4 livres aujourd'hui, dont mon coup de cœur que je vais vous présenter en premier, que je lis en ce moment, donc j'ai pas totalement terminé, j'en suis même pas à la moitié. Mais c'est ce livre-là, c'est L'Enfant du Titanic, et franchement c'est un chef-d'œuvre ce livre. Il est vraiment magnifique. Donc comme je vous l'ai dit, j'en suis ici. Donc j'ai pas totalement terminé. J'ai pris la résolution, une nouvelle résolution, c'est de lire plus lentement et d'apprécier davantage mes livres. Parce qu'en général, moi les livres, ça dure... je mets maximum 4 jours pour les livres, donc pour les lire, donc il me faut genre 4-5 livres par mois, donc mine de rien c'est quand même un budget, et voilà, je trouve que je lis trop vite, donc là j'ai décidé de prendre davantage le temps, et donc là je lis moins longtemps le soir, et du coup il me fait un peu plus longtemps, enfin bref, on s'en fout. Donc L'Enfant du Titanic, c'est un des derniers livres en fait qui était sorti en avant-première à France Loisirs. Et donc j'avais acheté, je sais pas, ça doit faire un mois que je l'ai, mais je l'avais pas tout de suite lu. Et là je l'ai commencé il y a une semaine environ, et il est magnifique. Donc je suis déjà une grande fan du film à la base. Moi les Titanic, c'est une histoire, une belle histoire. J'adore ce film, j'adore l'histoire. Enfin, c'est vraiment une histoire qui me passionne et que voilà, qui est à la fois magnifique et dramatique, donc voilà, j'en suis folle. Et quand j'ai vu qu'il y avait le livre, je me suis dit il faut que je lise, il faut que je lise. J'avais peur que ce soit que ça ressemble trop au film en fait, et du coup que ce soit pas assez prenant, mais c'est pas du tout ça. On croirait que ça parle entièrement du Titanic, alors que pas du tout. C'est juste dans les premières pages qu'on revient un petit peu ce qui s'est passé sur le Titanic, puisque ça commence comme ça. Et en fait l'histoire, je vais pas vous lire le résumé derrière, je vous mettrai les liens si vous voulez sur Amazon pour que vous voyez les résumés, ça vous intéresse. Et en fait ça se passe pendant le naufrage du Titanic. Donc il y a deux femmes qui se lient d'une profonde amitié au-delà des drames et des secrets. Et voilà, pendant le naufrage il va y avoir une rencontre entre deux femmes, et à partir de là va naître une amitié, mais juste exceptionnelle et magnifique. Et donc on va suivre en fait la vie de ces deux femmes, chacune de leur côté, puisqu'elles vont finir par se séparer, puisqu'elles ont deux vies totalement différentes. L'une est très riche, l'autre est très pauvre. Et du coup on va suivre la vie de ces deux femmes, mais qui vont, à travers la guerre, à travers tout ce qui va se passer durant leur vie, elles vont toujours rester en contact. Il va y avoir des secrets forcément dans chacune de leurs vies. Suite au naufrage du Titanic, on suit encore l'histoire du Titanic avec tout ce qui se passe après. C'est franchement un livre magnifique, je vous le conseille, pardon, vraiment si vous aimez ce genre d'histoire. Moi en général je suis plutôt adepte des livres fantastiques ou comédies ou romantiques. Voilà, mais en général je ne lis pas trop ce genre de livre, mais là je regrette pas du tout. Et voilà, je vais essayer de le lire le plus lentement possible pour l'apprécier, parce qu'il est juste sublime. Donc je vous le conseille vraiment, je suis sûre que vous ne serez pas déçus. Donc voilà, gros coup de cœur, c'est mon plus gros coup de cœur de ce que je vais vous montrer. Ensuite, un autre livre que j'ai lu ce dernier mois, il s'agit du Porte-Bonheur de Nicholas Sparks. Donc il se présente comme ça, voilà. Et donc j'ai lu il y a un petit moment maintenant, mais je voulais vous en parler parce que j'ai trouvé ce livre vraiment très joli. Il y a le film qui est sorti avec Zac Efron il n'y a pas si longtemps que ça. Donc j'ai pas encore vu le film, j'attends qu'il sorte pour le voir. Voilà, j'ai pas eu le temps d'aller au cinéma quand il était là, mais voilà, il avait l'air assez magnifique. Et moi c'est pile le genre d'histoire que j'aime. Donc globalement en fait ça se passe, donc c'est l'histoire de Logan, donc un homme qui est un soldat en Irak, et en fait qui va avoir sa vie un petit peu chamboulée, puisqu'il va découvrir la photographie par terre en Irak d'une jeune femme, et à partir du moment où il a cette photographie sur lui, il va échapper à toutes les bombes, à voilà, tout ce qui se passe en Irak. Il va vraiment sortir de là miraculé, tous ses amis vont mourir, il n'y a que lui qui va rester survivant de la guerre. Et lorsqu'il va rentrer au pays, il va tout faire pour retrouver cette jeune femme, et voilà. Et après de fil en aiguille, vous doutez un petit peu ce qui va se passer, mais l'histoire est super belle, et voilà, c'est léger.
tout en gardant le côté un petit peu de la guerre en Irak qui reste toujours assez fort. Et voilà, il y a une belle histoire d'amour, une belle histoire d'amitié aussi. Et voilà, c'est franchement un livre que je vous conseille également. Donc, je pense que je vais essayer de lire davantage de romans de Nicolas Sparks parce que c'est notamment cet auteur qui a écrit le roman N'oublie jamais, donc qui est mon film préféré de tous les temps. Et je me demande si je vais pas lire le livre même si j'ai vu le film parce que voilà, si vous ne connaissez pas le film N'oublie jamais, regardez-le, c'est un pur chef-d'œuvre, meilleur film de tous les temps. Et ensuite, dans un registre totalement différent, un truc totalement léger, c'est ce livre-là. Donc là, c'est le dernier tome, mais il y en a 3 au total, je crois. Il y en a 2 ou 3, il me semble. Et donc, c'est un bébé made in LA. Voilà, et en fait, c'est une petite série bien sympa. Voilà, le truc léger, il y a de l'humour, il y a plein d'histoires assez sympas. En fait, c'est juste les aventures, les mésaventures d'une jeune femme qui est donc à Los Angeles, qui est mariée et donc qui est enseignante dans une école assez huppée et voilà, qui a des habitudes plutôt aisée, on va dire, voilà, qui lui arrive plein de mésaventures assez sympas jusqu'au jour où elle va tomber enceinte, alors que pour elle les enfants c'est juste sa phobie. Donc on va suivre en fait toute l'évolution de sa grossesse. Donc ça c'est le premier tome, je crois. Donc et là après je sais plus si c'est le deuxième ou le troisième tome, celui-là, et après on suit sa vie de maman, de nouvelle maman. Et voilà, c'est super marrant, c'est vraiment super agréable. En plus, ce livre est assez gros, donc il vous fait un petit moment. Et donc voilà, c'est très sympa. Dernier livre que j'ai à vous montrer, qui n'est pas du tout un coup de cœur, mais plutôt un flop pour moi, qui s'appelle June. Donc c'est un livre comme ça. Donc je vous ai montré 4 livres de 4 genres différents quand même. Bien que en principe, je suis plutôt attirée par le genre fantastique. J'aime bien les livres fantastiques et là c'en est un et j'ai pas trop accroché avec celui-ci. Donc c'est June, le souffle, et j'ai pas du tout adhéré à l'histoire, j'ai pas adhéré au livre, j'ai pas été prise dans l'histoire tout simplement, ça m'a pas intéressée, je trouvais ça un peu fouillis. Et j'ai pas trop tout compris non plus parce qu'il y a un peu, voilà, je trouve que ça se mélange un peu trop, enfin bref, j'ai pas adhéré quoi. Donc je vous lis le résumé vite fait parce qu'il n'est pas très long. Donc il y a encore quelques mois, ma vie était simple, mais depuis que j'ai découvert ce pouvoir qui pulse en moi, tout a basculé. On me dit que je suis la dernière héritière des sylphes et que je suis la seule à pouvoir rétablir l'harmonie dans le monde. Une quête dangereuse m'attend vers des terres dont je n'ai jamais soupçonné l'existence. Voilà, c'est l'histoire de June, une adolescente en lui qui va se découvrir des pouvoirs, mais aussi un monde de l'au-delà quoi, on va dire un petit peu. Et donc voilà, ses aventures vont se mêler à la découverte de ses pouvoirs et à ce nouveau monde qui l'attend, mais c'est quand même assez spécial je trouve. J'ai eu un petit peu de mal et il y a un deuxième tome mais je compte pas du tout l'acheter parce que j'étais bien contente d'avoir terminé celui-ci. J'ai pas du tout adhéré. Voilà, si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà pour mes lectures du moment. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Si vous avez également des idées de livres à me suggérer, maintenant que vous voyez un petit peu ce que j'aime pas, n'hésitez pas. Par contre, je déteste tout ce qui est littérature française. C'est comme les films, ça ne passe pas. Allez savoir. Et puis voilà, après j'aime bien à peu près tout lire. Enfin non, peut-être pas tout. Tout ce qui est comédie, dramatique, fantastique, et voilà, tout le reste, je ne lis pas. Donc je suis quand même assez difficile, mine de rien. Donc enfin bref, voilà. Écoutez, je vous laisse papoter dans les commentaires. Et je vous répondrai si vous avez des questions. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.